Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière petite réalisation qui est donc un système de commutation d'alimentation qui sert en fait lorsqu'on fait des essais par exemple sur breadboard etc. avec des MCU par exemple on souhaite que le MCU vienne autoriser ou pas la mise sous tension d'un dispositif annexe qui peut consommer du courant. Et si on met le MCU par exemple au repos, ou si le dispositif qu'il doit alimenter n'est pas, il n'est pas nécessaire qu'il fonctionne à un moment donné, eh bien on peut venir couper l'alimentation. Donc c'est voilà le schéma, hein. Bon, il est très simple. Sauf que, dans un premier temps, oubliez un petit peu tous les connecteurs. C'est ce que j'appelle de la tringlerie électronique, hein. Ça va servir à tout ça, à mieux disposer le PCB sur des éléments de laboratoire. Voilà, donc en fait ici l'alimentation amont est par ici. Bon, on peut aller de 3,3 V à 12 volts, très certainement plus, il faudrait regarder les caractéristiques des transistors. Mais voilà, 12 volts c'est sûr, 3,3 V c'est sûr également. Et donc ici, par ici, on vient alimenter par le haut un dispositif annexe qui peut consommer jusqu'à 1 ampère, vous n'avez pas à vous poser de questions, quoi. Voilà, 12, même 12 volts, etc. Pourquoi? Ça va être les 1 ampère. Le transistor ici, il peut les fournir sans problème. Après, ça va être le PCB. Le PCB, mais comme j'ai fait des pistes bien larges de part et d'autre de chaque face, donc en plus reliées entre elles par des vias, il n'y aura pas de souci. Voilà, 12 volts, 3 volts 3, 1 ampère, retenez ça. Le transistor, il n'y a pas besoin de radiateur, pas besoin de dissipateur. C'est un transistor qui fonctionne en bloqué saturé. Voilà, donc bloqué, VDS très proche de 0, 1 ampère fois 0, ça fait 0. Voilà, bon, c'est jamais tout à fait 0, mais aucun besoin de dissipateur. Alors ensuite, ici j'ai des LED, et j'ai des LED ici bleu pour afficher qu'on est sous tension en amont, et une LED rouge pour afficher qu'on est sous tension en aval. On peut inhiber ou pas l'allumage de ces LED ici via les cavaliers qui sont là. Voilà. Ici j'ai un BS70, là j'ai un IP je crois 80P04P4L08, fonctionne très bien. Voilà. Que dire d'autre? Je pense que c'est tout. Bon, j'ai fait pour la première fois, j'ai monté des composants en surface, donc des LED de surface ici, ainsi que ce MOSFET ici. Regardons rapidement le PCB. Le PCB, le voilà. Donc en fait ici, il est prévu pour aller sur une breadboard. Donc ici, là, les connecteurs ici sont sur les rails d'alimentation. Voilà. Alors si on regarde... Alors, je sais pas comment je vais faire. Voilà la platine en 3D. Voilà, elle va venir s'afficher sur des breadboards. Donc montage très simple, mais je pense très utile. Voilà, et bien je propose que l'on passe à la partie démonstration.
Voilà donc pour la démonstration. Ici, vous avez ma plaquette de commutation de tension d'alimentation. On va faire comme ça. Et j'ai utilisé, eh bien, en fait, le dernier dispositif que j'avais créé. C'est vous le verrez dans ma vidéo 104, je crois. C'est le système que j'étudie actuellement pour faire des animations simples, lumineuses pour, on va dire, pour les fêtes de Noël. Donc voilà, j'avais le dispositif qui était encore, qui n'avait pas encore été démonté. Donc l'idée, c'était d'insérer ce dispositif, commutation d'alimentation, entre l'alimentation réelle du montage et pour venir alimenter la matrice 5.5. Donc ici, on retrouve ici le 5 volts que je récupère sur les breadboards, je le mets en entrée. Pareil pour le 0 volt, hein, voilà, voilà, il est là. Ensuite ici, le 5 volts, ici, le 5 volts commuté, je viens le mettre ici en alimentation de ma NeoPixel matrice 5.5. Voilà, j'ai pas besoin de remettre le moins, hein, puisqu'il est commun. Et ici, j'ai le système de commutation. Donc là, on voit, là c'est l'entrée commutation, hein, on voit bien le petit échelon qui est là. Donc, si j'enlève la demande de commutation, voilà, elle pourrait être envoyée par le MCU, hein, ça c'est clair. Hein. Voilà, je n'alimente plus. L'autre barrette, elle reste allumée, hein, parce que j'ai pas utilisé la même ligne. Allez, on va recommuter. Voilà, c'est reparti. Donc voilà, hein, on sait que ça peut être de l'ordre de... ça peut aller jusqu'à 60 mA par LED hein, sur une NeoPixel. Donc calculer un petit peu si toutes les LED étaient allumées en même temps en pleine puissance, c'est-à-dire toutes blanches et à brightness égale 255, ça ferait quand même pas mal. Donc là je suis allé, mettons 60 que multiplie 25, ça fait 6000 divisé par 4, ça fait 1500. Je crois que ça fait 1500. Bon, bien entendu, elles ne sont pas toutes en pleine puissance. Et mon système qu'on supporterait, hein, je pense, est 1,5 volts. Voilà, eh bien, écoutez, là maintenant, je vais arrêter la démonstration ici, et je vais quand même vous montrer de plus près cette fameuse plaquette. Alors la plaquette, la voilà. Là, je l'ai dans les mains. Voilà, donc, bon, ça, on l'a bien vu tout à l'heure. Là, on voit les deux systèmes qui permettent d'autoriser ou pas l'allumage des LED. Là, on a le BS170. Là, on a le MOSFET Canal P qui, je répète, hein, travaille en bloqué saturé. Et ici, on voit une forme un petit peu particulière. On va voir pourquoi. Ces petits trous également. Bon, il est prévu qu'on puisse mettre des pin headers femelles. Là, je les ai pas mis parce que j'en ai pas besoin. Parce que vous le verrez sur quoi je le monte. Pour l'instant, moi, j'en ai pas besoin. Bon, vous avez aussi 4 trous qui permettraient de monter la plaquette sur des entretoises, de manière à l'éloigner un peu de la surface du bureau. Et derrière, regardez un petit peu ce qu'il y a. Voilà ces pin headers mâles. Voilà, et bien je pense que vous avez compris. On va les enficher sur une breadboard qui est la SDAD 102 de Wellman.
Moi, je m'approvisionne pour ces breadboards que j'aime bien parce qu'elles sont petites. Après, c'est possible à ranger facilement. Je m'approvisionne chez Gotronic. Voilà. Et puis, regardez un petit peu. Regardez un peu. Voilà. On peut les mettre sur breadboard. Et, gros avantage. Alors ici, j'en ai une autre qui est montée sur des pieds. Ça revient à peu près au même. Elle est un peu plus petite celle-là. J'ai fait une erreur dans ma première version sur l'empattement pour aller sur la breadboard. J'ai fait une petite erreur de un pas. Donc ça n'allait pas, mais elle fonctionne. Eh bien regardez, pour le rangement. Voilà. Accrochage magnétique. Donc on peut les poser sur, ouais, sur un coffre métallique. Voilà, c'est un nouveau système de rangement. Je ne vais pas dire que je viens d'inventer, mais que je viens de réinventer. Voilà, on va le mettre, tiens, on va le mettre là. Voilà. Voilà, bien écoutez, donc là maintenant, en fait, je me suis rendu compte en développant ces petites plaquettes que pour faire les essais, j'étais quand même limité pour la tester. Donc ça y est, je me suis décidé à faire mon propre simulateur de charge, vraiment perso, et la réflexion est en cours, mais je peux vous dire, je ne vais pas dire qu'il sera révolutionnaire, mais il ne sera pas habituel. Et pas de PWM. J'en veux pas sur ce type de système. Mais, pour l'évacuation de puissance, il y aura des choses inhabituelles. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, puis je peux également vous dire que, vous voyez, là on a une high side switch, alimentation. Eh bien, je prévois une low side switch prochainement, parce qu'en fait, nous avons des dispositifs électroniques qui, pour être arrêtés proprement par l'alimentation lorsque leur MCU est au repos, eh bien, il est préférable de couper par le bas. C'est le cas, par exemple, des DF Player Mini. Sinon, on va avoir de la ronflette, on va avoir des choses comme ça. Voilà. Alors, ces coupures d'alim n'empêchent pas aussi des coupures, des inhibitions logicielles. L'idéal, c'est faire les deux. Voilà, ça accroche bien. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à poser des questions. Bien sûr, vous aurez tous les éléments en description de la vidéo. Et puis, bah, j'espère à bientôt sur d'autres vidéos.